Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un processus qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui est en fait le véritable système nerveux d'une entreprise, le traitement du courrier. Oubliez l'image des simples enveloppes. Ce dont on parle ici, c'est du flux d'informations vitales qui peut littéralement faire ou défaire une organisation. Alors, petite question pour commencer. Est-ce qu'une simple lettre peut vraiment paralyser toute une entreprise? La réponse peut surprendre, mais c'est un oui, un grand oui. Et comprendre pourquoi, c'est tout simplement essentiel pour la survie de n'importe quelle structure. En fait, une mauvaise gestion du courrier, c'est un véritable effet domino. Un document qui se perd, hop, un retard de paiement et des pénalités qui tombent. Une facture mal dirigée, et voilà la relation avec un fournisseur clé qui se dégrade. Forcément, la productivité chute et l'entreprise s'expose même à de sérieux risques juridiques. Bref, les enjeux sont énormes. On le voit bien, le traitement du courrier, c'est bien plus qu'une simple tâche administrative. C'est en quelque sorte la première ligne de défense de l'entreprise. Un système hyper rigoureux qui protège et qui organise tout son flux d'informations physiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'analyse et le classement systématique de chaque document qui entre ou qui sort. L'objectif, il est simple mais vital, garantir une gestion optimale et surtout sécurisée du flux d'informations. Retenez bien ces trois mots, systématique, optimal et sécurisé. Pour que ce soit bien clair, on va faire un petit exercice. Suivons ensemble le parcours d'une lettre qui arrive dans une entreprise. C'est un vrai voyage avec des étapes très précises qui garantissent qu'elle arrive à la bonne personne et au bon moment. Ce voyage, il se déroule en 4 étapes clés. Chacune est conçue pour éviter le chaos. Tout commence par la réception, logique. Vient ensuite le tri, on peut dire que c'est le cerveau de l'opération. L'enregistrement, lui, assure une traçabilité sans faille. Et enfin, la distribution, pour que l'information arrive à bon port. Chaque étape est un maillon essentiel de la chaîne. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette fameuse étape du tri. C'est vraiment là que toute l'intelligence du système entre en jeu. On va classer selon l'urgence, une mise en demeure ça n'attend pas, mais aussi bien sûr selon le destinataire ou le service concerné. Et enfin selon la nature du document. Est-ce une facture, un contrat, un courrier personnel, confidentiel? Chaque type de document va suivre un chemin qui lui est propre. Ce petit coup de tampon reçu-le peut sembler anodin, pas vrai? Pourtant, c'est bien plus qu'une date. C'est un eurodatage qui a une vraie valeur juridique. En cas de litige, cette date de réception fait foi et peut devenir une preuve absolument déterminante. C'est ça l'essence même de la traçabilité. Créer une piste d'audit qui soit incontestable. Et pour orchestrer tout ce flux, il faut des outils. Toute une panoplie en fait. Ça va des registres manuels traditionnels aux systèmes informatisés les plus modernes. Chaque élément, du simple casier de tri jusqu'au logiciel de suivi, collabore pour transformer ce qui pourrait être un désordre monstre en un système parfaitement huilé et super efficace. Bon, on a vu le courrier entrant. Maintenant, faisons chemin inverse. Préparer un message pour le monde extérieur, ça demande tout autant de rigueur. Il ne faut pas oublier que le courrier sortant, c'est l'ambassadeur de l'image de l'entreprise. Le processus de départ, c'est une suite de décisions plutôt stratégiques. Il ne s'agit pas juste d'envoyer une lettre, non. Il faut choisir le bon service pour le bon message et bien sûr au bon coût. De la simple lettre à l'envoi recommandé avec suivi, chaque choix va impacter le budget, la sécurité et l'image de l'entreprise. D'ailleurs, un outil clé pour le courrier sortant, c'est la machine à affranchir. C'est simple, elle pèse le courrier et elle imprime directement le bon montant. Les avantages sont multiples. On optimise les coûts grâce à des tarifs préférentiels, on gagne un temps fou et on renvoie une image de marque beaucoup plus professionnelle. Fini le collage de timbres. Le choix du transporteur est aussi très stratégique. Pour les lettres standards et recommandées, on va généralement se tourner vers les services postaux classiques. Mais pour des envois express de colis ou de palettes, que ce soit en France ou à l'international, une société de messagerie sera bien plus adaptée. Mais alors, que se passe-t-il une fois que le courrier a été traité? C'est là que le suivi et l'archivage entrent en scène. C'est la véritable mémoire de l'entreprise. Et aujourd'hui, cette mémoire, elle devient de plus en plus numérique. La dématérialisation, ça transforme radicalement tout le processus. On scanne les documents papier pour en faire des fichiers numériques. Ensuite, grâce à l'indexation par mots-clés, une recherche qui pouvait prendre des heures se fait maintenant en quelques secondes. L'information devient accessible instantanément et de manière sécurisée. L'archivage, en fait, ça répond à un double besoin. D'un côté, l'efficacité. Il faut pouvoir retrouver un document crucial rapidement. Et de l'autre, la conformité. Il y a des durées légales de conservation à respecter. Qu'il soit physique ou numérique, un bon système d'archivage protège l'entreprise sur ces deux fronts. Au final, quels sont les bénéfices concrets d'un système de gestion du courrier bien rodé? C'est là qu'on voit tout le retour sur investissement d'une bonne organisation. Et là, la boucle est bouclée.
Tous les risques qu'on avait identifiés au tout début se transforment en bénéfices directs, des gains de temps et de productivité, une sécurité et une traçabilité renforcées, une vraie optimisation des coûts, de meilleures relations commerciales et surtout la garantie d'être en règle. Cette citation, elle met en lumière une solution stratégique de plus en plus populaire. Pour se concentrer sur son cœur de métier, une entreprise peut tout à fait décider d'externaliser la gestion de son courrier. C'est une façon très intelligente de confier cette tâche logistique, qui est finalement assez complexe, à de vrais experts. Tout ça nous amène à une dernière question, une question essentielle pour l'avenir. À l'ère du tout numérique, quelle est la place du courrier physique ? C'est vrai, son volume diminue, mais son rôle dans les communications officielles et juridiques reste absolument crucial. Le grand défi pour les entreprises de demain, c'est de savoir gérer ce double flux, à la fois physique et numérique. Pensez-y.